Le registre de bord, 809 billets ont été vendus. Voyagent aussi tous ceux qui ne paient pas, les enfants de moins de 5 ans, les militaires et leurs familles. En 3e classe, personne ne tient le compte précis des passagers. Résultat, ce jour-là, le Joola accueille au moins 1928 passagers, plus de 3 fois la jauge maximale. Le commandant et le chef d'exploitation, les 2 responsables du respect de la jauge, laissent faire. Le ferry est surchargé et en mauvais état. Ces documents du Bureau Veritas, une société européenne d'inspection et de certification, montrent que le bateau n'avait pas validé de visite de sécurité depuis 1991, les travaux d'entretien n'étant jamais effectués. Conséquence, en septembre 2000, le Joola subit un retrait de classe. Le Bureau Veritas ne garantit plus qu'il soit navigable. Ces problèmes sont connus au plus haut niveau de l'État sénégalais et de son armée, car le Joola a beau être un ferry civil, dans cette région déstabilisée par des groupes rebelles, c'est l'armée qui en a la responsabilité. Dans les faits pourtant, l'état-major laisse dépérir le navire. Les multiples alertes qui lui sont adressées sur la situation préoccupante du bateau ne sont suivies d'aucune décision. Le soleil s'est couché à 19h. Le Joola fait route dans la nuit. Vers 22h, la météo se dégrade. Une violente pluie tropicale s'abat sur le bateau. 3 tonnes d'eau en quelques minutes selon les experts français. Exposés au vent et à la pluie, entre 300 et 500 passagers de 3e classe se réfugient dans la coursive gauche. L'équilibre du bateau est menacé. Cet équilibre, c'est l'un des points faibles du Joola. Toutes les images du bateau le montrent depuis au moins 1995, penché d'un côté ou de l'autre de plusieurs degrés. On appelle ça la gîte. Le gîtomètre fait une déviation à bâbord et je m'arrange à faire le maximum pour le mettre dans la lignée. Et mon travail ici, c'est de dire aux gars, mettez ici, mettez pas ici, mettez ici, ici. Tout va bien. Alhamdulillah. Selon des experts maritimes français, cette gîte n'est pas forcément inquiétante car il est possible d'équilibrer le bateau en chargeant par exemple des tonnes de marchandises dans les cales.